Et tout de suite, comme tous les samedis, les dimanches, aux alentours de 9h30, la messagerie VIP des GG. Une personnalité nous laisse un message sur notre répondeur. Vous avez 3 nouveaux messages. Hier à 19h29. Bonjour les GG du sport, c'est Paulo Breitner, spécialiste du football allemand dans l'after RMC Sport, mais aussi à mes heures non perdues, grand amateur depuis 40 ans maintenant, du roi des jeux et du jeu des rois, celui des 64 cases, le jeu d'échecs. J'ai pratiqué en club, en 3e division, je me suis déplacé dans des tournois prestigieux à travers l'Europe pour assouvir ma passion, jusqu'à obtenir un classement international au début des années 2000. Là, je fais un peu de gloriole et je bois du champagne dans les coupes que j'ai gagnées, bien entendu. Trêve de plaisanterie, je pense que vous êtes au courant, le jeu d'échecs est désormais considéré comme un sport à part entière en France et j'aimerais connaître vos réactions sur ce sujet. Je vous en remercie d'avance. Allez, échecs et maths. Merci beaucoup, Paulo Breitner, que vous avez donc l'habitude d'entendre évidemment dans l'after aux côtés de Daniel Riolo ou encore de Gilbert Bribois. Et oui, la fédération française est désormais reconnue comme une fédération sportive à part entière. C'est officiel depuis cette semaine, c'était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà. Les échecs, est-ce que c'est un vrai sport pour vous, oui ou non? Christophe Cessieux, tu commences. Tu veux que je commence? Vas-y, tu peux Je vais donner mon avis. Oui. Non, pour moi, c'est pas un vrai sport. Quand tu vas chercher la définition du sport dans le petit Robert ou dans le petit Larousse, voilà ce qu'on dit. Sport, activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Pour l'effort, pas de problème. C'est vrai que les champions d'échecs font beaucoup d'efforts pour s'entraîner, pour travailler leur truc. L'entraînement méthodique, pas de souci non plus. Les règles, évidemment, le jeu d'échecs en est plein. Mais il reste le premier point, c'est l'activité physique. Et c'est là, à mon avis, que le bas blesse. Je veux bien que ce soit une discipline mentale, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il y a eu des grandes compétitions d'échecs, les combats entre Karpov et Kasparov, entre Spassky et Fischer, c'était génial. C'était de véritables compétitions. Mais les mecs, ils restent assis sur leur chaise quand même pendant des heures. C'est ça, le sport. Figure-toi, Christophe, c'est quoi la différence entre Jean-Guy Campois, champion olympique du tir au pistolet, et un joueur d'échecs dans l'activité physique? Jean-Guy Campois, il est debout, c'est pareil. et il a des trucs. Le mec dans sa chemin, Non, il est champion olympique grâce à un geste physique. Il y a une discussion parallèle, les copains. Moi, j'ai quitté avec Sophie, donc vas-y, Sophie. Non, mais moi, le tir à la carabine, le tir à l'arc, etc., il y a un geste physique à un moment donné. C'est le geste physique qui fait que tu deviens un champion. Là, dans le tir. Oui, mais là, tu dans le tir. Tu réfléchis. Mais moi, je trouve que c'est pas leur porter injure que de dire que c'est une discipline cérébrale. Alors après, est-ce qu'une discipline cérébrale peut être un sport ou pas? Moi, je suis assez d'accord avec Christophe sur le fait que la définition du dictionnaire, c'est le sport, c'est quand on est en mouvement. C'est quand on est en mouvement, c'est quand il y a de l'activité physique. Et c'est peut-être une définition un peu ringarde, mais voilà, c'est ma vision de la chose et une fois de plus, ça n'enlève rien à l'intérêt que je porte aux échecs. Moi, je trouve que c'est une discipline fabuleuse. Ah, bien sûr. C'est une discipline fabuleuse qui exige de l'intelligence, de la stratégie, de la concentration, mais c'est avant tout cérebral. Même si je reconnais qu'il faut avoir une super condition physique, qu'il faut faire attention à son hygiène de vie, à ce qu'on mange, à la façon dont on dort, etc. Parce que tenir à une table au maximum de sa capacité mentale pendant 6, 7, 8 heures ou 10 heures de suite, et pendant 10 jours d'affilée, c'est énorme. Mais pour moi, c'est une discipline cérébrale et c'est pas une activité physique. Après honnêtement, si ça leur permet d'être reconnu comme un sport, si ça leur permet d'avoir des subventions du ministère, de mieux s'organiser, de mieux structurer, de permettre de faire du haut niveau et d'être plus représentatif au niveau français ou international, moi j'ai aucun problème avec ça. Alors, si je comprends bien, pour moi, ça doit pas dépendre du ministère des Sports. Est-ce un vrai sport? J'ai plutôt deux noms avec Christophe Cessieux et Sophie Camoun. J'ai plutôt le camp des oui avec Stephen Brun et Hugo Bry. J'arrive dans quelques instants. Tu le disais, une précision. Ce statut, cela permet à la fédération de l'assistance financière, humaine, matérielle de la part de l'État, avec la présence notamment d'un directeur technique national et un accent mis sur le haut niveau. Il faut savoir que la fédération des échecs a enregistré depuis 2020 son plus grand nombre de licenciés. Aujourd'hui, ils sont 55 000 dans les
850 clubs français contre 10 000 dans les années 80. Et en France, on considère que 25 millions de personnes savent jouer et que 5 millions pratiquent ce jeu au moins une fois par an. Stephen Brun, pourquoi oui? Pourquoi c'est un sport? Pourquoi? Oui, parce que pour moi, ça requiert une implication mentale, une endurance psychologique, une concentration d'analyse qu'on peut retrouver aussi dans les sports que vous qualifiez de sports méritants. Ou dans les sports. On ne dit pas que c'est pas méritant. Mais là, je vais contredire ton point, Christophe, en disant que c'est pas une vraie activité physique. En travaillant le dossier, il y a Robert Sapolsky. Tu sais qui c'est, Robert Sapolsky? Pas du tout. C'est un neurobiologiste américain qui a fait une étude sur les joueurs d'échecs et il s'est aperçu qu'un joueur d'échecs peut perdre 10 kilos sur un tournoi qui dure. Ah ben je vais me mettre aux échecs alors. Parce que lors d'un tournoi, lors d'un tournoi, tu es soumis à un stress mental qui te fait augmenter le rythme cardiaque et ce rythme cardiaque te permet de perdre des kilos. Donc à un moment donné, je vois pas pourquoi ça serait pas Alors, de ça veut dire, Stéphane, que quand on t'écoute, si l'instituteur de ton gamin demain te dit le jeudi après-midi, il y a sport là pendant toute l'année, et on a choisi les échecs. On a choisi les échecs, ton gamin va faire des échecs pendant toute la semaine. Je dis, oui, mon grand fait des échecs. Donc à l'école, tu considères que ça peut remplacer l'activité physique? Et pourquoi pas? Eh ben, tu ne crois pas si bien dire parce que c'est déjà le cas. D'ailleurs, il y a des. Ça remplace pas l'activité physique. C'est rajouté au programme de l'éducation Ah non, ça nationale. fait partie des 3 heures de PS. Certains élèves, Mais je pense que dans les classes, en tout cas dans la région parisienne, parce qu'on en a déjà parlé au travail, et certains enfants pratiquent déjà les échecs, pas en supplément, dans cette période de PS. Et sachez que le ministère et la fédération ont conclu un accord pour distribuer 5 000 échiquiers dans les Mais classes c'est top. primaires. La Fédération française des échecs vise désormais l'intégration de la discipline au Mais comité national non mais olympique et sportif. attends, moi j'y sais, c'est top au niveau éducatif. C'est une discipline qui devrait être enseignée dans toutes les écoles primaires justement, au même titre que les maths, en termes de calcul, de réflexion, de concentration. Mais ça peut pas remplacer l'activité physique et le fait qu'un enfant doit se bouger. Tu réponds souvent au téléphone chez toi? Ouais, mais j'attends. En général, la dernière semaine, l'avant-dernière, quand j'ai quelque chose à finir. J'attends Non, mais c'est vrai. Faut qu'il laisse un message, on voit qui c'est sur le rappel. Voilà, Le exactement. téléphone rouge, on va Les numéros décrocher. masqués, ça m'intéresse Quelqu'un pas. veut nous appeler. Allô, c'est qui? Bonjour. Bonjour les GG du sport, c'est Polo Breitner. Polo qui nous laisse des messages et qui veut réagir également au débat. T'as bien raison, mon cher Polo. Oui. Mais en fait, c'est toujours exceptionnel les gens qui ne jouent pas aux échecs et qui en parlent. J'ai entendu Sophie parler de ringardise. En fait, c'est non, pas du tout, même pas du tout, pas du tout. J'ai dit ma définition du sport est peut-être un peu ringarde quand je dis que le sport c'est de l'activité physique. Au contraire, je dis que je suis ringarde. Tu fais la question et la réponse justement. C'est ça qui est assez extraordinaire. En fait, pourquoi est-ce que déjà il faut peut-être rappeler. Tout à fait. Il faut d'ailleurs rappeler quand même que le Comité international olympique a défini cette activité comme sport depuis quelques années déjà. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est le rapport entre le corps et l'esprit est évident. Lorsque je jouais en compétition, il m'arrivait, alors que je restais assis, de perdre 4 à 5 kilos par tournoi, ce qui me fait pas de mal d'ailleurs. Mais c'était lié en fait à l'évolution de mon rythme cardiaque, au stress que j'ai pendant la compétition, etc. Et donc on s'est rendu compte en faisant des études, mais même celles des années 80, que par exemple l'évolution du rythme cardiaque d'un joueur d'échecs est supérieure à d'autres activités dites sportives comme le golf. Ça a l'air tout bête. Alors là, tu vas pas chez JC, là, si tu dis que le golf n'est pas un sport et que les... Non, mais moi, j'ai pas dit que c'était pas un sport, mais il faut faire un raisonnement par l'absurde et à l'inverse. Si on dit que le golf est un sport, alors le jeu d'échecs est évidemment un sport. Bah oui, ensuite, le bridge aussi, l'e-sport aussi. Mais je vais être très honnête. Le tarot aussi. Je vais être très honnête, c'est que depuis que je suis gamin, on me dit que cette activité s'appelle le jeu d'échecs et je n'ai jamais considéré les échecs comme un jeu. C'est tout sauf un jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. L'approche mentale est évidemment complètement importante, mais dans ces conditions, pourquoi est-ce qu'on parle de QI football pour les joueurs de football? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est que on dématérialise complètement l'esprit par rapport au corps, etc. Non, quand vous discutez avec des grands maîtres, j'ai plein de copains qui sont grands maîtres. Moi aussi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que eux se considèrent comme des sportifs de très haut niveau, parce qu'aujourd'hui et pour aller chercher la performance, vous êtes forcés, et vous voyez ça chez les champions de très très haut niveau dans le top 10 mondial, où d'ailleurs ils abandonnent de plus en plus tôt parce que ça devient complètement dingue ce qu'ils doivent absorber, le comportement qu'ils doivent avoir tous les jours pour avoir un corps quasi parfait qui favorise le cerveau pendant la compétition. Ils ont pour l'irrigation du cerveau, pour des choses comme ça, pour tout le travail cardio qu'ils font, tout le travail musculaire qu'ils font pour arriver à cette performance à l'instant T. Et on oublie tout simplement
que ces grands maîtres se considèrent comme des sportifs de haut niveau. Et Ok, donc, Bien voilà. sûr, mais dans la voilà. vie qu'ils ont une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Écoute, moi, tu disais tout à l'heure qu'ils ne connaissent rien aux échecs, etc. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait ma fin de carrière, j'ai fait une petite chouille de fin de carrière et j'ai invité pas mal de sportifs de haut niveau. Et ben, j'ai invité un garçon qui s'appelle Olivier René, que tu connais Oui. forcément, hein, qui était Alors, champion d'échecs et qui est devenu grand maître international. Exactement. Et je l'ai invité au même titre que Jean Galfione, Daniel Sangouma, Marc Pajot, Hubert Auriol, etc., en tant que grand champion. Ce que je veux dire par là, c'est que je considère que ce sont des grands champions. Il a fait un concours de gainage, Et- il n'a pas gagné. Non, il était plutôt bien affûté. Et pour moi, un grand champion d'échecs, alors, si c'est important pour vous d'être considéré comme un sport, très bien. Moi, je dis plutôt qu'au lieu d'avoir une subvention du ministère des Sports, je trouve que vous mériteriez largement d'avoir une subvention du ministère de l'Éducation, ou même voire du ministère de la Culture, parce que je pense qu'au niveau éducatif, c'est indispensable. C'est presque indispensable que ces disciplines soient enseignées dans les écoles. Donc je suis surtout pas en train de la critiquer, Ok. je suis juste en train de te dire que je remets en question le terme sport. Voilà. Rapidement, Hugo Brie, tu voulais ajouter Moi, quelque je voulais chose? juste signaler qu'on avait quand même un champion du monde de Blitz français, Ouais. qui s'appelle Maxime Vachier-Lagrave. Et que ce gars-là, il a un coach sportif, il a 4 entraîneurs d'échecs, il a un préparateur mental et il a un manager. Je pense que pour aller... C'est un grand champion. Et c'est On est un grand d'accord. champion. Et je pense que pour pratiquer un peu le poker avec Stephen, et ben pour tenir dans la longueur et pour être un grand champion, il faut être capable de tenir. Et pour moi, Ok, donc c'est ça. demain, le sport. Voilà, donc mais il y a c'est quand le poker aux Jeux Olympiques aussi. Oui, pourquoi pas. demain, le poker au sport voilà. est un véritable Je pense que sport c'est l'objectif à Mais, non, terme. mais bien sûr, mais tout le Stephen, monde tu va dis avec. oui, le poker, Mhm. le sport, est-ce que c'est un sport? Tu dirais oui. Faut là, durer, ou il faut sait pas pas, il sait pas durer. C'est un jeu d'oseille, c'est différent. Il sait pas durer. Et puis c'est un jeu et puis il y a une part de chance quand même. Oui, Enfin, exactement. les échecs, tout le monde part au même niveau. Oui, Y a pas quand tu tires sur ton échiquier, tu tires pas des pions, un fou, une dame. Les cartes, il y a quand même une part d'incertitude, une part de hasard, une Ok. part de chance. Juste Les échecs, oui ou non. tu contrôles toi-même. Oui ou non, Paulo Breitner, les échecs aux Jeux Olympiques, ça t'es pour ou t'es contre? En fait, quand on connaît le milieu, nous on a déjà ce qu'on appelle les Olympiades, donc on n'a pas besoin Bon, d'aller arrête de aux t'en Jeux raconter, Polo. Non, mais ça fait. Il y a ce qu'on appelle les Olympiades, dont d'ailleurs ils ont eu lieu à Nice dans les années 50, si je me rappelle bien. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est juste le fait de rentrer. On aurait à un moment les caméras du monde entier qui regarderaient le jeu d'échecs, etc. Et on aurait d'ailleurs les mêmes débats, sûrement que ce matin, pour savoir si c'est un sport ou pas. Mais je pense que dans la définition même du CIO, c'est un petit peu compliqué parce qu'il parle de sport mental. Donc en fait, par rapport à ça, ça veut dire que le retraité qui fait du foot à 80 ans et qui a la bedaine qui sort de son maillot, c'est du sport. Et par contre, le mec qui est complètement nickel, c'est pas du sport. Voilà. On a eu les mêmes débats sur l'e-sport de toute façon. Ok les copains, je reprends la main. Vous vous souvenez certainement de cette phrase célèbre de Garry Kasparov qui a dit: il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. Voilà, ça terminera parfaitement notre débat. Et vous avez vu, je suis resté en retrait et pourtant j'aurais pu dégoupiller quand on a comparé les échecs et le golf. Alors je veux bien, il y a des grands champions des deux côtés, mais je trouve que autant ça vaut bien pour le tir, autant on peut pas comparer les échecs au niveau cérébral avec le golf, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux parce qu'il y a un véritable effort physique, même si je t'adore et je t'aime beaucoup, mon cher Paulo Breitner. Le mec qui prend une voiturette à chaque fois qu'il fait un parcours. 9h47. C'est parce que je suis pressé, j'ai du boulot quand même, j'ai un conducteur à finir. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. Polo, on t'embrasse très fort et à très vite dans l'after. Et bonne partie d'échecs, évidemment, c'est très intéressant de jouer avec toi. Allez, à tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.